Donc cette délibération propose d'affecter 1,2 million d'euros cette année et à terme 1,8 million d'euros aux entreprises qui utiliseraient ce dispositif. Si le dispositif peut effectivement permettre à des jeunes en formation ou en recherche d'emploi d'accéder à une première expérience professionnelle intéressante, admettons toutefois que les principaux bénéficiaires de la mesure sont bien les employeurs. En effet, le volontariat en entreprise est un joli nom qui recouvre de fait du travail sous-payé, sans même parler de l'exonération de cotisations sociales. On n'est pas très loin du travail gratuit. On me dira que j'exagère, que c'était une formidable opportunité pour les jeunes, etc. Mais pour ma part, je note qu'on est sur des durées qui ne relèvent plus vraiment du stage ou de la formation, mais qui ressemblent plus à des contrats subventionnés par la puissance publique au profit d'intérêts privés. Il va sans dire que l'effet d'aubaine pour les entreprises rend attractif le VIE, et même si 80% des volontaires seraient embauchés par la suite, il n'en reste pas moins que cela ressemble fort à une période d'essai de 6 à 24 mois. Plus encore, cette délibération s'inscrit pleinement dans l'orientation extrêmement idéologique de la politique régionale aux relations internationales qui place notre collectivité au service des entreprises et non de nos concitoyens. Et en effet, dans l'esprit du SRDE2I, les deniers publics sont mis à disposition des intérêts privés au détriment du développement des relations culturelles, scientifiques ou solidaires, c'est-à-dire des relations qui n'attendent pas de retour économique. Il nous semble que notre collectivité s'honorerait à réorienter sa politique de relations internationales sur de la coopération désintéressée en termes économiques et qui placerait les solidarités humaines, les échanges de savoir, le partage de culture au centre de nos préoccupations. Mais j'entends bien que nous sommes là sur des divergences de fond et je ne retiendrai pas mon souffle en attendant que vous abandonniez votre obsession entrepreneuriale. Vous comprendrez donc qu'en toute logique, notre groupe votera contre cette délibération. Très bien, Madame Karine.